Merci. Je suis Abbé Gustave Mohomier, le directeur de la communication de l'archidiocèse de Douala. Et l'archidiocèse de Douala accueille sa sainteté le pape Léon XIV le 17 avril. Mais avant, il y a une grande veillée de prière le jeudi. Et c'est dans un contexte de crise. Vous savez, les jeunes n'ont pas d'emploi, il y a des coupures d'électricité, il y a le chômage, il y a la crise anglophone, il y a aussi la crise sécuritaire dans l'extrême nord. Et dans ce contexte-là, malgré tout, le Saint-Père a décidé de venir. Et nous sommes dans la joie parce qu'il est le quatrième pape à venir au Cameroun. Il ne vient pas tout simplement parce que ses prédécesseurs l'ont fait, mais parce qu'il veut nous porter un message de paix et un message d'espérance. Nous sommes ses enfants qui croupissons sous le poids des difficultés et il vient un peu comme pour nous réveiller, pour nous dire ressaisissez-vous, n'allez plus sur cette route, mais prenez plutôt le droit chemin. Et dans ce sens-là, bien sûr, ce n'est pas sa visite qui va changer les choses si nous-mêmes nous ne prenons pas nos responsabilités d'abandonner la corruption, d'abandonner la guerre, de se lever et d'aller tuer son frère ou bien sa sœur, et même ceux aussi qui sont en prison, qui attendent toujours qu'ils puissent être invités au parquet pour être écoutés et savoir ce qu'il en est. Et dans ce sens-là, la visite du Saint-Père, le pape Léon XIV, est donc une espérance, une lumière qui peut nous éclairer si nous nous agrippons sur cela. Et nous, les Camerounais, nous savons se mobiliser pour une cause. Mais il ne faudrait pas que ce soit tout simplement un enthousiasme, comme si on accueille un hôte de marque et après, lorsqu'il va partir, nous allons nous asseoir sur nos lauriers et continuer comme avant. En tout cas, dans un contexte de Pâques, nous sommes encore invités à changer d'orientation parce que Jésus-Christ est ressuscité, Jésus-Christ est vivant. Il demande à chaque chrétien de pouvoir prendre ses responsabilités dans le monde de la politique, dans le monde de la société civile, dans le monde de l'emploi. Et surtout, Douala regorge beaucoup de jeunes qui sont assujettis à l'immigration. Beaucoup meurent sur la route du désert et d'autres meurent dans la mer, etc. Beaucoup voyagent soit pour la Turquie, soit ils prennent la route du désert par l'Algérie et par-ci. Et ce sont leurs vies qui sont exposées parce qu'ils veulent aussi des conditions meilleures dans notre pays. Et maintenant, il semble qu'il y a un peu une lueur d'espoir, de prise de responsabilité de la part des autorités. On voit un peu certains réaménagements qui semblent être faits et on espère que cela doit être le début d'une nouvelle vie qui ne va pas s'arrêter après la visite du pape Léon XIV, mais que cela va continuer. Mon souhait et le souhait de l'archidiocèse de Douala, comme le père l'archevêque l'a dit, il vient pas seulement pour les catholiques, il vient pour toute la ville de Douala, pour les musulmans, pour les protestants, pour même ceux qui ne croient pas, mais qui savent que le pape est le successeur de Pierre. Donc que nous tous, nous nous mobilisons. Le changement vient comment? D'abord à travers une prise de conscience, d'abord de la situation. Nous sommes malades et si le pape vient, il vient comme Jésus qui allait vers les pécheurs, non pas pour les encourager à pécher, mais pour les appeler à la conversion, à changer de vie. C'est pour ça qu'il vient pour nous inviter à changer de vie. Et maintenant, pour que nous changions de vie, nous devons passer par la prière. Parce que la prière maintenant, la messe qu'il célébrera à Japoma, au parking, c'est une messe de réparation, une messe de communion, une messe de réconciliation, une messe où chacun de nous doit laver ses péchés, les péchés de la corruption, les péchés de la division, les péchés de la haine, les péchés de la rancune. Que chacun de nous lave ses péchés, qu'on soit purifié parce que le Cameroun a été confié à la très sainte Vierge Marie. Elle est patronne du Cameroun, elle intercède pour nous, elle veille sur nous. Et ainsi qu'après cette visite, nous puissions être maintenant des personnes nées de nouveau,
dans le sens de la conversion, dans le sens de la conversion de cœur et la conversion de vie. Et que de nombreux jeunes dorénavant puissent avoir aussi accès à l'employabilité, à la professionnalisation. Aujourd'hui, l'Église essaye de travailler aux côtés de l'État pour toutes ces questions, même si ce n'est pas sa mission, mais lorsqu'elle annonce la bonne nouvelle, elle trouve les jeunes qui n'ont pas d'emploi. À Douala, il y a le centre de menuiserie de Nyala-Campo qui a été créé pour la professionnalisation des jeunes. Il y a aussi la Caritas diocésaine qui forme beaucoup de jeunes et les paroisses, dans chaque paroisse, il y a les maisons de jeunes qui sont créées pour faire qu'ils restent dans l'église et ne se perdent pas dans la société. Donc si nous mettons nos forces en commun, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de l'employabilité, alors nous allons pouvoir avoir une lueur d'espoir et avec l'espérance avoir un résultat escompté. C'est un fruit d'endurance. Le développement vient à travers une marque, une attitude, un caractère. Et Jésus nous a montré cela. Il nous a aimés, il a donné sa vie pour nous, que chacun de nous prenne maintenant le bon chemin avec cette visite du pape Léon XIV. Vient comme artisan de paix, c'est sa première parole, et il a organisé une veillée pour la paix, disant que lui-même il a connu la Deuxième Guerre mondiale et que dorénavant, il ne faudrait plus que nous prenions les armes, plus des armes, parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Que cette visite soit porteuse d'espérance, que nous puissions nous laver, nous purifier et vivre ensemble comme des frères, comme la première communauté chrétienne, mettant tout en commun et redistribuant d'après les besoins. Qu'aucun Camerounais ne meure plus dans un hôpital parce qu'il lui manque la quinine, qu'aucun Camerounais ne soit pas rejeté dans un hôpital parce qu'il lui manque quelque chose, qu'aucun Camerounais ne reste plus parce qu'il lui manque l'accès à l'école, à l'eau et tout, à l'électricité. Voilà le souhait que nous formulons et que cette visite soit pour nous une vraie libération, une vraie joie. Alors, tous les fidèles de l'archidiocèse de Douala, tous les citoyens de Douala, de la ville de Douala, sont invités au parking de Japoma. 2 millions de places nous attendent et nous serons tous mobilisés là-bas pour accueillir le Saint-Père. Déjà à travers la grande veillée de prière qui commence à 23 h jeudi le 16, et nous allons veiller jusqu'au matin pour attendre l'arrivée du Saint-Père et avec lui nous célébrons cette grande messe eucharistique de réparation, de purification. Que chacun vienne prendre sa grâce, viens prendre ta part de travail, viens prendre ta part de ticket de mariage, viens prendre ta part de ticket pour voyager normalement, viens renouveler ta vie et personne ne doit rentrer sans avoir une grâce, sans avoir la guérison. Et ainsi le Cameroun sera un pays nouveau. Le rendez-vous, c'est vendredi. La messe commence à 11 h, mais le parking de Japoma sera ouvert déjà à minuit. Pour que la veillée de prière qui commence jeudi à 23 h, nous puissions arriver, veiller. Et vendredi, donc, le Saint-Père sera là le 17 à partir de 11 h pour la célébration de la grande messe pontificale. Une messe avec le Saint-Père, avec une chorale de 800 places. Et je pense que ce sera quelque chose d'extraordinaire qui va convertir. Et moi, je sais que accueillir le pape, c'est accueillir Jésus qui vient me visiter, son représentant. Je suis dans la joie et j'ai l'espérance pour l'avenir du Cameroun. Oui, j'ai l'espoir que la venue du pape doit changer nos mentalités, sauf ceux qui ne seront pas disponibles à être touchés par l'Esprit Saint. Mais je pense que sa venue est un signe pour nous, pour notre temps, que le Cameroun ne doit plus continuer comme avant, avec des divisions, avec la guerre aux nozo, avec le chômage, avec la crise, avec des personnes emprisonnées. Et j'ai l'espoir que sa venue doit changer nos vies. Donc prions pour que chacun de nous puisse se laisser toucher, accueillir son message de paix, parce qu'il vient de la part du Seigneur pour nous appeler à une vie nouvelle et que le Cameroun soit debout. Parce que nous avons les moyens, nous avons les potentialités, nous avons les richesses. Et nous sommes tous des frères. Merci.